Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Il y a bonne nouvelle encore. Voici, voici les rails des métros. Très bientôt, ça va finir. Bien avant qu'on rentre en 2025 là. Voici les rails des métros, voici les images qui se passent là. Quand on vous dit non que oui, le pays là travaille, vous pensez qu'on s'amuse. Non, on ne s'amuse pas. On est dans nos sérieux. Quand le pays se développe, quand le pays a chanté comme ça, nous aussi, on doit valoriser nos pays. Sénégal, très bientôt, ils vont inaugurer pour eux. Mais nous aussi, ça a cause le temps aussi. Et puis, il y a eu une saison de pluie là. Donc, ça a retardé, ça a encore cassé des choses. Donc, pour cela, aujourd'hui, ils sont là, refaits encore. Et aussi, vous-même, vous connaissez en Côte d'Ivoire. Quand on dit on va déguerpir des gens ici pour que rail puisse passer là, on dit, oh, c'est un problème. Là, d'autres vont s'imposer. Pour s'imposer là, encore là, pour que les gens puissent quitter là, ils vont taper au moins 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, quand c'est comme ça retarde. La famille, soyons honnêtes. Quand on vous dit non que papa doit travailler là, c'est pas du jeu. Hum? Quand on vous dit il travaille là, c'est pas du jeu. C'est pas fait dire que oui, on est en train de faire talakou, soit on est en train de faire talakou de papa d'eau pour rien. Non, on dit, moi où je suis là, aussi, où moi je suis là, faut voir pour croire. Les images qui défilent là, c'est en Côte d'Ivoire, mon frère. Les réalisations que vous voyez là, c'est en Côte d'Ivoire. Il dit, papa d'eau, tu es fort. Tu es fort. Tu fais tout ton possible pour que les Ivoiriens puissent être heureux. Et je vois des salopards, matin, midi, soir, qui détestent Papa Ado parce que chez eux, dans les têtes, c'est un Burkinabé, dans les têtes, ce qu'il est en train de faire là, les crédits qu'il est en train de prendre pour développer la Côte d'Ivoire, on dit, oh, c'est pas bon. Des trois, on dit, oui, c'est lui qui a enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir. Vous voyez, tous ces parcours-là, on met ça sur Papa Ado parce qu'ils ne savent pas comment attaquer Papa Ado pour déstabiliser son pouvoir. Aujourd'hui, si tu t'élèves, tu es en train de faire un combat pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, on va te dire, mon frère, mais toi aussi, tu es stupide. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regarde Métro. Qui pensait même que non, Métro allait venir en Côte d'Ivoire? Et je vois des gens qui disent non, que oui, les réalisations là, c'était déjà placé, c'était déjà tracé. C'est Oufoué Boigny qui a tracé, c'est Laurent Gbagbo qui a tracé. Et laissez cette histoire-là. Laissez cette histoire des métros. Hein? Laissez cette histoire des métros. Je le dis, je le répète. Oufoué ne savait même pas que Côte d'Ivoire même allait se développer comme ça. Grâce à Papa Ado aujourd'hui, Oufoué même actuellement, le père fondateur est en train de dormir tranquillement. Parce qu'il dit, voici mon fils qui est en train de travailler comme moi. Regardez, ceux qui planifient des choses négatives contre Papa Ado, ça échoue toujours. Tellement que ça échoue là, entre eux-mêmes viennent s'insulter encore. Tellement que le karma est en train d'agir. Vous pensez que le père fondateur qui est mort, qui est couché là-bas paisiblement, qui est en train de vraiment prier pour son fils, qui est Papa Ado, vous pensez qu'il va... ça dort. Je vous dis toujours, les morts sont parmi les vivants. Les vivants sont parmi les morts. Quand je vous dis ça là, vous-même écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Voici quelqu'un qui est en train de travailler pour son propre pays, qui s'occupe de son pays, qui est en train de tout valoriser pour qu'au moins aujourd'hui, on puisse dire que oui, voici un président qui a au moins qui a passé au pouvoir. Pendant 15 ans, regardez Papa Ado ce qu'il est en train de faire. On va ajouter encore, ça va arriver à 20 ans. On va arriver jusqu'à 20 ans. Parce que si vous n'avez pas de programme, quand il réalise quelque chose, on dit, oh, c'est Babo qui a fait ça là. Quand il réalise, Papa Ado réalise quelque chose, on dit, oh, c'est Bédier qui a fait ça là. Il fait encore, on dit, oh, c'est tout ça là, c'est dans le programme. C'est quel programme? Programme de 17 ans, on fouille dedans même là, il n'y a rien. Si aujourd'hui, c'est qui, dans mon papa doit travailler, si Bédi avait travaillé comme ça, si Babo avait travaillé aussi, aujourd'hui, papa doit être si haute les veines encore. Papa doit être si haute les veines. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, aujourd'hui, demain ou après-demain, celui qui peut travailler comme Papa Ado, il a la volonté de travailler. Ils n'ont pas dit qu'il a la volonté de voler, piller le pays. Il a la volonté de travailler. Vraiment, nous, la personne là, Dieu, pardon, il faut nous donner cette personne là encore. Il faut nous donner cette personne-là qui va continuer encore le développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des pays même là, si on leur dit aujourd'hui que non, voici, on va faire rail, on va amener métro chez vous là-bas. Là. Il dit, même s'ils n'ont qu'à dire oui, voici la maison d'un ministre, casser là, ils vont casser. Même si on dit voici la maison d'un préfet, qui est si la route même des rails de métro à casser là, ils vont casser chez eux. Mais quand c'est chez nous,
Nous, on est en train de négocier, on dit quitter là, parce que c'est déjà dans le plan. On a fait le plan pour que l'Ivoirien, nous tous, on puisse bénéficier de ce qui est bon. À chaque fois, on dit non que oui, le transport est cher, le transport est cher, le transport est cher, le transport est cher. Aujourd'hui, s'il y a métro, qui va même trop parler même? Tu viens au métro, là, tu coupes ton ticket tranquille. Tu coupes ton ticket tranquille, tu rentres. Tu vas où tu veux. Avant même, là, les bus, avant. Moi, je vous dis, avant, les bus. Des enfants même ne payaient pas bus. C'est maintenant les enfants payent les bus. Sixième, de 0 à 6e, là. École 6e, hein, de CP1 jusqu'en 6e, là. Avant, les jeunes, les enfants ne payaient pas. C'est maintenant, tout a changé, c'est pour cela. Même 6e, combien la main, les gars payent. Donc, on vous dit, aujourd'hui, depuis combien d'années? 200 francs. 200 francs bus. Ils n'ont jamais augmenté. Pour dire que tout est devenu cher, ils vont augmenter 50 francs. Ils vont dire 250, ils vont dire 300, jamais. Toujours c'est 200, 200. Aujourd'hui, métro, si métro arrive en Côte d'Ivoire, mais pourquoi je vois des gens, des cerveaux constipés, ils sont là. Non, Ado c'est un voleur, Ado c'est un criminel, Ado c'est un sanguinaire, Ado c'est un Lucifer, Ado est ceci, Ado est cela. Et puis moi, je leur ai dit, ceux-là même ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui a de la valeur. Quelqu'un aujourd'hui, même il y a d'autres pays, même tu le réclames même pour dire, Seigneur, celui-là qui est en train de travailler, malgré le pays était en chaos. Le pays était chaos, le pays même était là, le pays était dans le coma. Et papa Ado est venu prendre ce pays-là, toucher, réanimer ce pays-là. Aujourd'hui, regardez comment ce pays-là est. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Je vous le dis, qui peut le faire? Personne. Mes frères et sœurs, personne, à part papa Ado. Personne, quelqu'un ne peut pas se lever, va dire non que oui, moi je peux travailler que papa Ado. Non, on dit au pied du mur, on voit un vrai maçon. Ceux qui ont commencé à combattre papa Oufoué là, aujourd'hui, quand eux, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait quoi? Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait quoi? Même pour dire rail, même, ils n'ont pas pu construire même. Même pour dire non que oui, les tonneaux, même, c'est les tonneaux vides qui s'est croisés. Quand papa Ado est venu, il a commencé à travailler, on dit, oh, papa Ado est en train de vendre la guina. Oui, vers café, des trucs là, il est en train de vendre ça. Oui, il est en train de vendre ça au roi marocain. Mais aujourd'hui, regardez ce qui est là-bas. Quand on vous dit que quand des gens viennent investir là, tôt ou tard, c'est les Ivoiriens qui vont aller travailler là-bas. Venez investir pour valoriser encore, pour développer la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. C'est que vous avez échoué là. Où vous avez échoué là. Quelqu'un est en train de développer là-bas. Quelqu'un même a déjà dépassé là-bas. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Aujourd'hui, si on a fini de faire le métro, on a fini de faire rail et puis on a mené le métro, vous allez voir, dans le plan mondial ou dans le plan africain, ils vont dire non que oui, il y a combien de pays africains où il y a métro? On va dire la Côte d'Ivoire aussi est dedans. Ça, là, c'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Des choses que nous, on voit là-bas, là, en Europe, où nos frères courent comme ça pour aller là-bas. Là. Mais si c'est en train de se réaliser en Côte d'Ivoire, mais à quoi ça met de détester celui qui est au pouvoir? À quoi ça met de le détester même jusqu'à... Il y a d'autres, mais les cœurs même, quand ils voient même, c'est pire qui est dedans. André a un marteau. Papa Ado ne te nourrit pas. Papa Ado, il ne t'arrache pas ta femme ou il ne t'arrache pas ton homme. Papa Ado ne t'empêche pas de dormir. Papa Ado ne t'empêche pas de travailler. Il ne t'empêche pas d'aller manger ou chier. Mais toi, tu le détestes parce que ce qu'il est en train de faire là, ça ne te plaît pas. Mais, même le sorcier même réfléchit souvent. Même le sorcier même, quand il veut tuer quelqu'un, il lui il est dit, Seigneur, lui là il m'a fait quoi même? Et puis je vais le tuer. Ah non, même toi, tu détestes, le détestes comme ça parce que quoi? Tu aimes ton maton. Ton maton même qu'on lui demande, venez, on demande à Bédier, tu nous proposes quoi? Blé Goudé, tu nous proposes quoi? Surtout tous les opposants, vous nous proposez quoi? Personne. Quand tu leur demandes, on dit, attendez d'abord 2025. Au moins, s'il reste 2 mois ou 3 mois, 4 mois, c'est là, on va vous montrer, on va vous dire nos programmes. Mais quand c'est comme cela, là, c'est quel Ivoirien? Nous aussi, on vous regarde. Quand c'est comme cela, là, nous aussi, on vous regarde. Nous aussi, on se prépare. La famille, si vraiment quelqu'un veut des réalisations en Côte d'Ivoire, si vraiment tu veux que ton pays n'a qu'à se développer, la Côte d'Ivoire n'a qu'à se développer, mon frère, soutenez celui qui est en train de développer actuellement notre pays. Soutenez-le. Papa Ado est en train de tout faire pour que au moins la Côte d'Ivoire puisse être fière. On doit le soutenir.
arrêtez de dire non que oui, ce qu'il est en train de faire là, c'est que des trucs qui vont se gâter rapidement. Laissez ça là. Laissez ça là. Ok? Laissez ça là. J'ai mal quand je vois des gens qui ne font rien, qui ne font rien matin, midi, soir, qui sont à la maison, qui passent leur temps à critiquer Papa Ado. Qui passent leur temps à critiquer Papa Ado. Mais moi, regardez les Blancs. Aujourd'hui, tu vas voir un Blanc. Blanc qui est en train de développer ou qui est en train de faire des choses pour son propre pays. Et puis, la majorité des habitants de son pays là sont heureux. Mais ils vont dire non qu'il n'a qu'à rester. Regardez les Chinois. Il y a un président, au début, il y a un président chinois. On dit que la Chine était pauvre, que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire avant. Mais aujourd'hui, ils ont connu un président qui les a valorisés, qui a tout fait, qui a travaillé. Quand mandat fini, on dit non, non, toi, il faut rester au pouvoir. Quand mandat fini, on dit non, 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 toi, on ne te vote plus. Il n'y a pas fait dire on fait les sons. Toi, il faut rester, il faut travailler. Il a commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, la Chine. Là. Qui peut se comparer à la Chine? Qui peut se comparer à la Chine? Personne. Parce qu'ils ont fait confiance à celui qui travaillait, qui était au pouvoir, qui a travaillé, qui a donné sa vie à travailler. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas s'élever? Les rails, les métros qui vont pousser là. Après métro, c'est tramway, tu vas venir. Après tramway, vous allez voir encore comment les trucs vont se valoriser. Tout ça là. On se bat pour que au moins les Ivoiriens, on est en train d'aider les Ivoiriens qui sont perdus dans la nature. On est en train d'aider encore à restaurer la mémoire des guerres qui étaient remplies dans le cerveau des gens. On est en train de restaurer pour dire okay, laissez le passé et venons dans le présent pour que celui qui est en train de développer le pays, on puisse le soutenir. Oui, oui, on puisse le soutenir. Arrêtez d'aller chercher les autres pays là-bas pour dire non que oui, venez-vous, on va attaquer le président actuel de Côte d'Ivoire. Vous venez l'attaquer là. Ceux même qui attaquent même le président de la Côte d'Ivoire, là, regardez les pays. Regardez les pays. Regardez les pays. Vous-même, vous ne savez pas que le karma existe. Dans tu t'élèves et puis tu t'as attaqué pays des gens. Et tu te crois que non, toi tu es panafricain là. Mon frère, nous on ne dit pas trop. Regardez ce qui se passe chez nous. On vous montre toujours les réalisations. Pour vous dire non que oui, celui que vous combattez là, lui travaille. Celui que vous humiliez là, lui travaille. Celui que vous voulez le tuer, torturer là. Mais nous là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça demain parce que nous on veut les réalisations en Côte d'Ivoire. Mais si papa Ado pour aller prendre au moins plus de combien de milliards même. Il peut aller prendre au moins 10 banques même, vider 10 banques même, venir réaliser tous les projets que lui là, il a dans sa tête là. Moi, je vais dire, papa, il faut aller prendre tout. Au moins, il faut aller prendre 100 et quelques banques même. Il faut aller vider ça et puis tu vas venir travailler pour la Côte d'Ivoire. Tiens. Moi, je préfère ça. Même aujourd'hui, si on laisse papa Ado au moins plus de 40 ans au pouvoir, il n'a qu'à travailler seulement. Il n'a qu'à prendre crédit, il va travailler seulement. C'est ceux qui vont venir maintenant, là, si c'est pour rembourser un peu. Mais en attendant qu'on a déjà travaillé, vous allez voir. Même aux États-Unis, quand on dit aux États-Unis, mais où tout le monde rêve d'aller là-bas, on dit qu'ils sont endettés, même fatigués. Mais regardez aujourd'hui les pays là, tout le monde a envie d'aller là-bas. Quand on dit Las Vegas comme cela là, non, toi-même, regarde, ton cœur fait comme toi-même là, quand tu regardes, fume. On dit Las Vegas, toi-même tu dis, tiens, casino, pas possible. Il ne faut pas me blesser, merde. Les casinos, pas possible. Quand tu regardes comme cela, tu dis, ouais. Mais les pays endettés. Les pays endettés. Dites-moi, c'est quel pays qui n'est pas endetté dans ce monde ici? Dites-moi. Vous qui parlez matin, midi, soir. Oui, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est crédit. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est crédit. Toi, dans ta vie, toi, tu n'as pas de crédit là. Toi, dans ta vie là, tu n'as jamais pris crédit. Dites-moi si c'était là qui n'a jamais pris crédit. Même si ton père est milliardaire, souvent même ton père n'est pas là, ou soit on dit ton père a voyagé, l'an des poches qu'il t'a donné, c'est fini. Tu vas voir ton ami Joe, pardon, il faut me donner après, tu es remboursé. Ça là, c'est dette, hein. C'est crédit. Ou soit tu peux dire, je n'ai pas d'argent ici, si on rentre à la maison, je vais te donner, donne-moi un peu, il faut m'aider un peu. Tout ça là, c'est crédit. Vous ne les avez pas. Mais vous êtes là. Non, il prend crédit. Oui, Alassane Acho, il voit des psychopathes mal élevés qui sont là matin, midi, soir, qui est en train d'insulter les aînés, qui est en train de dire des propos négatifs, s'il est pépé. Et puis chez eux, c'est normal.
Et je vois les commentaires. Quand il m'a regardé les vidéos, je vois les commentaires. Oui, mon frère, tu fais un combat. Vous qui soutenez des gens qui insultent des pépés là, qui insultent le président de la République là, vous-même, vous ne savez pas que vous mettez la personne même en danger. La personne aussi, lui, tellement il est stupide. Il se met en danger sans se rendre compte. Toi, quelqu'un qui est en train de développer ton pays, toi, tu le combats. Parce que toi, tu fais tes vidéos, vous gagnez de l'argent sur Facebook, vous faites vos vidéos, gagnez de l'argent, donc vous n'avez plus de ce qu'on appelle respect, vous n'avez plus de respect pour les gens. Je vais faire vidéo, je vais insulter les gens pour qu'on puisse me liker, je vais motiver, je vais inciter la haine. Mais ce que tu es en train de faire là, est-ce que vous trouvez ça normal? Ceux qui viennent vous encourager dans les commentaires, eux, dans les pays là, il n'y a pas de... Eux-mêmes ne savent même pas c'est en quelle année ou c'est dans quel... Je ne sais pas, dans... Je peux dire 400 ans. C'est dans... Non, 400, je peux dire ça, 3 ans, non, 400 ans que métro va, ou deux de métro va passer là-bas. Donc eux là, aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça les fait mal. Donc pour cela, ils sont obligés pour t'encourager, pour dire, ah oui, nous on est panafricains. Vous êtes les panafricains, vous êtes là. Vous êtes les panafricains, vous qui parlez de, oh, nous on est panafricains. Mais pourquoi un Africain s'élève ici, il dit il va devenir président dans autre pays, ça vous fait mal. Vous dites non, qu'il faut la personne même. Il faut la même. Vous êtes bête. Vous êtes panafricain, non? Vous êtes panafricain, non? Donc si un Burkinabé s'élève pour devenir président au Mali, vous allez accepter. Si au moins ça, un Guinéen s'élève pour devenir président en Côte d'Ivoire, vous allez accepter. Si un Ivoirien s'élève pour dire qu'il va devenir président en Guinée ou soit Mali, Burkina, Sénégal, là, acceptez aussi. Vous faites votre lutte des panafricanistes qui n'ont pas de sens. Vous faites une lutte même qui n'a pas de sens. Mais quand vous faites les recherches, on dit même en France même là, il y a des Français, il y a des gens qui sont devenus présidents en France là-bas, mais qui n'étaient pas français. Qui n'étaient pas français, mais ils ont bien dirigé le pays. Les Européens, eux, ils ne regardent pas pour dire, toi, tu es de quelle nationalité, tu es ceci, tu es cela. Non. Si tu peux vraiment faire son affaire, lui, il te laisse travailler. Mais en Afrique ici, c'est là il y a un problème. En Afrique ici, le gars, mais il est ivoirien ou le gars, mais il est dans son pays, mais ils vont dire non. C'est racine même des combien de millénaires. Eux, ils ne sont pas ivoiriens là. Donc, il n'est pas ivoirien. Mais regardez comment ils sont bêtes. Regardez comment ils sont bêtes. Si aujourd'hui, si dans vos cœurs est méchant là, si Papa Ado, il avait un mauvais cœur là, il allait dire, ah bon, vous me traitez que je suis un Burkinabé, non, il n'y a pas de problème. Il prend les milliards, il va aller réaliser au Burkina. Et puis, qui va parler? Qui va parler? Qui va parler? On a vu vraie dictature. En 10 ans, en 11 ans, on a vu dictature ici. Où on chassait les gens seulement pour dire non, que quand ils portent boubou, tu as un problème là. On a vu ça ici. Mais la personne qui faisait ça là, est-ce qu'aujourd'hui, dites-nous, il a fait quoi au pouvoir? Il a planté quoi? Quelle graine qu'il a planté? Et puis aujourd'hui, l'Ivoirien puisse être fier pour dire c'est grâce à telle personne. Bédier même, tu es là, Bédier a fait quoi? Guéhi Robert, moi je ne le compte pas. Guéhi Robert, lui, il est venu mettre de l'ordre. Lui, je ne le compte pas parmi les présidents. Mais quelqu'un qui est en train de travailler. Pourquoi l'Ivoirien est ignorant comme ça? Oui. Pourquoi l'Ivoirien est négligent, ignorant comme ça? Non, ça là, on doit trouver une solution pour que l'Ivoirien puisse se réveiller. Pour que l'Ivoirien puisse se réveiller. Parce qu'on ne peut pas être là pour dire non que oui, moi j'aime telle personne, oui, lui il est bon, lui il est bon, celle-là elle est bon, non, moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Mais vous êtes dans moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Et puis on est là, on dort seulement. Mais c'est que, pourquoi on réfléchit très mal comme ça? Pourquoi notre esprit est beaucoup constipé comme ça? Pourquoi l'Ivoirien, son esprit est beaucoup constipé? Quand tu lui parles, il dit, yo, moi je m'en fous. Hein. Celui qui est au pouvoir là, moi il m'énerve. Mais il t'énerve pourquoi? S'il ne travaillait pas, on peut dire non que oui. Mon frère, c'est qui tu es en train de dire là, vraiment, nous on est de cœur avec toi. Mais celui qui est au pouvoir, il travaille. Pourquoi toi tu le détestes? Il t'a fait quoi de mal? Oui, il t'a fait quoi de mal? Celui qui est au pouvoir là, lui il t'a fait quoi de mal et puis toi tu le détestes. Tu penses que c'est qu'il a été réalisé là? Les rails comme cela là. Les rails et métro, tu vas venir. Vous pensez qu'il va partir ça? C'est toi encore, tu vas courir comme ça pour dire, je vais faire selfie. Hein. Ah, regardez, je suis dans le métro. Regardez, selfie. Je suis dans le métro. Je suis dans ceci. Je suis dans quoi? Je suis comme ça. C'est vous, vous allez dire ça. Mais quand quelqu'un travaille, il faut l'honorer, il faut le féliciter pour dire, Seigneur, merci beaucoup. Celui qui est en train de travailler vraiment, il s'occupe de nos pays. Moi, je suis fier. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est bon pour nous.
Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez vraiment vous imposer quelqu'un, tu ne peux pas travailler pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un, tu vas venir, il parle même là, ça ne fait pas rire. Lui aussi, il va rire pour que, il va encore, il aussi, il voit les nomates, les bidons, les tonneaux vides qui sont dans la salle, il rit aussi. J'ai mal quand je vois que les gens combattent Papa Ado. J'ai mal au cœur comme ça. Il y a mon cœur saigne. Il dit, Seigneur, on dit, si il savait n'a pas de queue, si je savais n'a pas de queue, ça là, l'Ivoirien me doit retenir ça même. Celui que je suis là boycotté, celui que je suis là insulté, est-ce que demain, le juge n'est plus là, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça, comme lui? On n'a qu'à se poser des questions. On n'a qu'à se poser des questions pour dire, celui que je suis là insulté là, demain là, s'il n'est plus au pouvoir là, est-ce que je peux trouver plus mieux que lui là? Actuellement là, même si Papa Ado n'est plus au pouvoir, on ne voit même pas quelqu'un, tu peux venir travailler comme Papa Ado, je te le jure. Parmi, je ne vois pas d'abord. Si Papa Ado n'a pas dit, c'est lui là, tu peux me remplacer. Moi, je ne fais pas confiance à n'importe qui comme ça. Moi, je ne fais pas confiance à n'importe qui. Je le dis haut et fort. Je ne fais pas confiance à n'importe qui. Même si Blé Goudé vient me dire, je ne peux pas. Tu nous proposes quoi? Parce que là, vraiment, le pouvoir, ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu viens au pouvoir là, est-ce que tu peux travailler? Mais si c'est Simone, mais tu viens, est-ce que toi, tu peux travailler? Tu étais la première dame, hein, toi aussi, tu donnais les décisions, tu donnais les trucs aussi à ton mari. Quand vous étiez au pouvoir. Mais si c'est qui encore? Atama Daiko, il dit, toi aussi, tu penses que ça là, on est venu jouer ou bien? Est-ce que toi, tu peux travailler? C'est des choses comme ça. J'y passe encore. Jusqu'à les Soro Guillaume, les etc., les KKB, tout cela. Je vais parler de ça. Je vais dire, je veux quelqu'un vraiment qui va être honnête. Être honnête, oui, c'est vous savez. Eux, mais savent comment ils vont nous convaincre. Il faut convaincre la population bien avant qu'on puisse dire non. Nous, on est derrière toi. Mais vous n'arrivez pas à convaincre la population. Comment vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre? Vous n'arrivez pas à convaincre la population. Comment vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à vous suivre? C'est là le problème. On ne se lève pas comme ça pour suivre la personne. Oui. On ne se lève pas comme ça pour dire à 2 balles comme ça, je vais suivre telle personne. Non, non, non. C'était avant ça, on faisait ça rapidement. Mais aujourd'hui, où on est maintenant là, la tête se passe. Moi, le jour quand je suis arrivé, moi je vous dis, quand je suis arrivé au Maroc, je suis arrivé à Casablanca, j'ai dit non, mais attends, je suis en Europe. On dit non, ça c'est au Maroc. J'ai dit, mais Casa est joli, hein. Ah non, mais Casa est joli. Mes amis m'ont pris, ils dit bon, allons-y, on va aller voir quelqu'un à Marrakech. Je suis allé à Marrakech. J'ai vu la ville de Marrakech. Marrakech, c'est joli aussi que Casa. Je suis allé à Tanger. Il y a la ville de Tanger. Tanger aussi est joli. Vous voyez, moi, mais ici, étonné, juste là, c'est moi, mais je ne suis pas marocain. Mais c'est moi ici là pour comparer. Telle ville est jolie, telle ville est jolie, telle ville est jolie. Ah, regardez, telle ville est jolie. Jusqu'à moi, mais je suis embrouillé. C'est ça, je veux que oui, le président de la République de Côte d'Ivoire puisse avoir le courage de travailler comme Papa Ado. Celui qui va venir, si Papa Ado n'est plus au pouvoir, il n'a qu'à travailler comme Papa Ado. Vous allez voir. Vous allez voir. Merde. Quand on vous parle, vous pensez que nous on est en train de mentir. Rail qui, actuellement là, si on finit de faire des rails là, ils vont à métro, va venir, non. Vous allez voir, c'est les vrais sorciers mais qui détestent Papa Ado. C'est eux qui vont courir comme ça pour faire selfie. Venez, selfie, hein. Regardez, Côte d'Ivoire est joli, hein. C'est les mêmes là. Sinon, les vrais Ivoiriens mais qui aiment Papa Ado là, qui aiment le travaillement, qui aiment vraiment le développement de la Côte, ils ne vont pas courir pour dire, ils vont aller prendre selfie. C'est les sorciers qui détestent Papa Ado là. C'est eux qui vont être premiers à aller prendre des selfies. Pour dire, vous voyez, non, la Côte d'Ivoire se développe. Vous voyez, non, c'est eux. La famille, vraiment, c'était pour vous dire non, que oui, très bientôt, jusqu'on va rentrer dans 2025, vous allez voir l'inauguration des métros de Côte d'Ivoire et on va apprécier ça. Si ces photos-là, on prend on prend on va prendre on va prendre voilà, ça c'est le bruit d'appareil photo. Tu vas Bref, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.